La Coupe du Monde 2026 sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est d'ores et déjà à près de 6 mois de la Coupe du Monde 2026, la plus grande des compétitions qui aura lieu dans 3 pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. 16 villes hautes, 2 stades canadiens, 11 américains et 3 mexicains pour accueillir les 48 équipes au point de départ. Après la trêve internationale de novembre, 42 sélections nationales ont désormais leur qualification. Certains pays sont même venus créer la surprise, à l'instar de Curaçao, île d'environ 150 000 habitants, vers une première participation historique. Pareil pour l'Ouzbékistan, la Jordanie et le Cap-Vert. Les 6 places restantes vont ensuite être données aux meilleurs barragistes. 4 zones Europe et 2 par le biais des barrages intercontinentaux. La FIFA vient d'ailleurs d'effectuer le tirage au sort et l'Italie est un peu épargnée au regard des adversaires. En parallèle, la RDC fera face au vainqueur de Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, et l'Irak à celui de Bolivie, Suriname. Derrière les bases du mondial, on a un premier aperçu des maillots de certaines équipes en lice. Adidas a révélé les maillots domicile de 22 sélections nationales, dont 11 déjà qualifiées. Mexique, Japon, Argentine, Colombie, Algérie, Qatar, Arabie Saoudite, Allemagne, Espagne, Belgique, Écosse. En dehors des officiels, les équipementiers font encore face aux fuites. Les sites spécialistes en la matière ont déjà partagé des images de maillots avant qu'ils ne soient dévoilés au public, entre les domiciles conçus par d'autres marques comme Nike et certains extérieurs. L'occasion de regrouper tous les éléments pour les voir ensemble en attendant le coup d'envoi de la compétition le 11 juin prochain. C'est l'objectif de la vidéo du jour. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like pour le soutien, mais surtout pour le référencement. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On lance les hostilités au rayon des sélections nationales déjà qualifiées et en partie équipées pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Comme le tenant du titre, l'Argentine aura un maillot domicile proche de celui du précédent mondial, mais les bandes verticales bleues sont différenciées par un dégradé en symbole. En fait, les 3 nuances rendent hommage aux tenues portées lors des victoires en 78, 86 et 2022. Par contre, le champion du monde devrait casser les traditions avec l'extérieur. Un site a fait fuiter quelques clichés d'un maillot d'une base noire, une première depuis 2018, plus un motif artistique bleu et des détails blancs à l'image du logo trèfle Adidas. Assez propre. La marque aux 3 bandes aurait d'ailleurs reproduit le schéma avec plusieurs nations partenaires. Par exemple, la Colombie sera vêtue d'une tenue domicile jaune classique avec un motif de papillon mais des touches bleues et rouges pour rappeler le drapeau. À l'instar de l'Albi Célesté, l'extérieur fait contraste en étant marqué par un style unique en 2 teintes de bleu et des détails jaune vif. On apprécie les côtés tape à l'œil et prise de risque. L'un des 3 pays hôtes de la compétition est quant à lui parti sur un clin d'œil au maillot emblématique de 98 inspiré de l'art aztèque. Le Mexique va arborer un domicile vert avec des motifs traditionnels et un mix rouge-blanc en couleur secondaire. Derrière, l'extérieur est a priori plutôt classique en ayant une base blanche, un motif géométrique et des bordures vert-rouge. C'est toujours cool de renvoyer à l'histoire en même temps d'ajouter de la modernité. Du côté de l'Asie, le Japon pourrait avoir l'une des plus belles tenues domicile de la Coupe du Monde 2026. Adidas a réalisé un style des plus modernes avec des lignes courbes bleu clair pour représenter l'horizon et donner une impression de mouvement autour des logos placés au centre l'un au-dessus de l'autre. L'extérieur est tout autant susceptible d'attirer l'attention. La marque allemande a un peu repris l'apparence du t-shirt 3 bandes Adicolor Classics en faisant apparaître des rayures dégradées multicolores, 12 couleurs différentes, dont 11 pour représenter un joueur et le rouge central en référence aux supporters japonais, sans oublier le flocage du numéro sous le logo de l'équipementier. Les 2 tenues feront sans doute sensation. 2 des équipes du Moyen-Orient ont également leur spécificité. L'Arabie Saoudite aura toujours un maillot domicile vert, mais un nouveau motif géométrique aux accents violets et une touche de doré sur le col, une identité unique pour les faucons verts. Le Qatar a d'une autre part conservé une base marron plus une bande centrale verticale en zigzag pour reprendre le drapeau qatari. Difficile de faire plus simple. Zone Afrique, désormais l'Algérie est pour l'instant seule dans la liste. Les Fennecs vont faire leur retour dans la compétition en ayant une tenue domicile de couleur principale crème et quelques caractéristiques, comme les bandes verticales dorées dégradées aux subtils motifs traditionnels, les détails vert et rouge ou encore l'écusson devenu drapeau à la place du logo de la fédération algérienne. Derrière, l'extérieur est en partie connu grâce à la fuite d'un cliché de la science photo officielle. La bande amarrée sera tout en vert avec des nuances, de fines rayures verticales sur le devant et les contours rouges. La qualité d'image est floue mais suffisante pour avoir une idée. On entame le continent européen par le maillot domicile de l'Espagne dans un style assez unique. Adidas a combiné un corps rouge avec des traits verticaux jaunes en pointillés, des manches bleu marine et les 3 bandes de la marque aux couleurs du drapeau par-dessus. L'extérieur a quant à lui un aspect similaire à celui du Japon dans la forme. Le seul changement est apporté dans les couleurs avec un blanc cassé primaire au subtil motif géométrique imperceptible sur les premiers clichés, plus les détails marron et dorés. L'ensemble rend vraiment bien. En parlant du Japon, l'Allemagne pourrait faire concurrence en termes de classe à l'état pur. La Mannschaft va même rendre hommage aux tenues portées lors des Coupes du Monde 90 et 2014. La première par rapport aux couleurs du drapeau sous forme de ruban tricolore et la seconde en lien au design en V passant par les logos jusqu'aux épaules. En parallèle, l'extérieur a un style un peu particulier en étant sur une base bleu marine dans un léger motif zigzag plus des éléments menthe par-dessus. Impossible de savoir si on est sur un symbole ou juste une liberté de conception pour le moment. Du côté de la Belgique, rien n'est laissé au hasard. Le maillot
domicile ne met en avant que les couleurs du drapeau, mais le rouge est prédominant avec un motif emblématique de tulipes et de flammes pour dessiner une sorte de diable enflammé, de quoi coller au surnom des Diables Rouges. Après avoir arraché une première qualification depuis 98, l'Écosse est venue compléter les premières officialisations. Pour autant, la tenue domicile ira à l'essentiel en prenant un bleu marine principal avec un motif de croix en ton sur ton, les logos au centre et les détails blancs. L'extérieur vient quant à lui amener une couleur inédite. Adidas a incorporé de fines rayures verticales bleu marine dans une base rose, plus les 3 bandes blanches de l'équipementier. Un thème à la fois rétro et élégant. En dehors des premiers officiels, Internet permet déjà d'avoir un aperçu des maillots de certaines sélections nationales à l'image de l'équipe de France équipée par Nike. Les bleus auront un domicile avec un motif bleu marine et bleu royal, plus les logos cuivre métallique en référence à la Statue de la Liberté offerte par les Français aux États-Unis pour le centenaire de l'indépendance américaine en 1876. La Fédération française de football a d'ailleurs posté une photo du monument au lendemain de la victoire face à l'Ukraine, une manière de célébrer les liens historiques entre les deux pays. A noter que la marque à la virgule revient sur un col polo, absent depuis le mondial 2014 au Brésil. En parlant du Brésil, le quintuple vainqueur de la compétition s'est plus fait remarquer sur la tenue extérieure que domicile. En attendant d'avoir des informations concrètes sur la numéro 1 jaune, l'équipementier américain avait l'intention de casser les codes pour la numéro 2, avec l'apparition du rouge en couleur phare dans un motif graphique de braise ardente, l'écusson de la fédération brésilienne au centre et le logo Air Jordan. Problème, le virage à 180 degrés a vite provoqué des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Du coup, il a fallu passer du rouge au bleu sans pour autant casser le concept par manque de temps. Plus d'éléments à venir dans les prochaines semaines. En parallèle, l'Angleterre reste fidèle aux traditions. Le maillot domicile des Three Lions sera blanc avec un motif jacquard complexe, une bordure bleu marine le long de la couture des épaules, une touche de rouge sur les parties latérales, la combinaison des 3 couleurs au niveau du col et à l'extrémité des manches, sans oublier le choix d'une étoile dorée au-dessus de l'écusson. Un ensemble assez moderne. Derrière, l'Uruguay fera encore plus simpliste. Nike s'est contenté d'une tenue domicile tout en bleu ciel sans motif, une nouvelle bordure bleu marine, des parties latérales jusqu'aux épaules et un col polo blanc. Par contre, l'extérieur va sans doute être plus audacieux, voire même futuriste. La marque à la virgule a choisi une base marine foncée en faisant apparaître des sortes de panneaux stylisés bleu électrique avec des touches de rose sur la poitrine et les logos au centre l'un au-dessus de l'autre. On peut presque faire une comparaison au costume de Black Panther dans les films et comics Marvel. Du côté des sélections nationales partenaires de Puma, le Portugal a une inspiration maritime. Le maillot domicile est toujours dominé par du rouge, mais un motif de lignes fluides et courbes en symbole des vagues de l'océan, élément déterminant de la culture et de l'identité portugaise. L'extérieur est quant à lui bleu pastel et blanc avec un motif graphique sur la partie supérieure, des découpes en V et les logos encore au centre l'un au-dessus de l'autre. L'objectif serait de montrer que les joueurs de la Seleção ont des fans dans le monde entier et au-delà des frontières. La marque allemande fait un nouveau clin d'œil concernant la Suisse. La tenue domicile de la Nati a respecté le code couleur standard en ayant la particularité d'avoir un motif spécial en référence au design du passeport suisse. Pourquoi pas? Voilà, la liste est à peu près complète entre les officialisations et fuites actuelles. Faudra encore attendre d'autres informations pour le 2e épisode. Affaire à suivre. Enfin bref, l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo sur les premiers maillots des sélections nationales présentes à la Coupe du Monde 2026 vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me faire votre top 3 du lot d'aujourd'hui dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.